L'après-midi, chers auditeurs, bienvenue à Macro World. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2025 et nous plongeons dans les événements en cours sur la ligne de front entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Notre voyage commence autour de la localité d'Andriivka, près de Kourakove. Ces derniers jours, une transformation intrigante du profil du front a eu lieu. Imaginez ceci, une ligne de soldats s'étirant à travers le paysage, une représentation tangible du sol changeant sous leurs pieds. D'un côté, les forces ukrainiennes ont réussi à conserver plusieurs maisons dans la partie nord-est d'Andriivka, tandis que de l'autre, les soldats russes se rapprochent, solidifiant leur présence. Malgré les rumeurs, la réalité sur le terrain révèle un léger ajustement du profil du front. Aujourd'hui, les forces armées russes ont étendu leur contrôle le long de la route T-515, marquant un gain subtil mais significatif de la zone grise à la zone rouge. Les murmures de bataille s'intensifiant au cœur d'Andriivka persistent. Il semble qu'un groupe d'infanterie russe après l'autre s'aventure plus profondément dans le village, chaque tentative un pas vers l'expansion de leur contrôle, bien que cela reste non vérifié. Maintenant, plongeons dans la région entourant la localité de Kotlin, sur la route T-0406. Ici, le décor est planté avec des troupes russes avançant, sécurisant des sites commerciaux dans les parties nord du village. Cette avancée, mesurant environ 400 mètres vers l'ouest, indique une poussée stratégique. L'infanterie russe, désormais positionnée fermement dans les lignes forestières, progresse, visant la mine de charbon significative de Pokrovsk. Pendant ce temps, sur le front oriental, les forces russes ont progressé le long des voies ferrées, avançant jusqu'à 1 km vers Pokrovsk. Cette stratégie non seulement fortifie leur position, mais renforce également leur emprise autour de la ligne de chemin de fer et la route T-0406. Le front a en effet basculé de gris à rouge par rapport au jour précédent. Dirigeons maintenant notre attention vers la région autour de la route T-054. Après avoir pris le contrôle de Baranka, l'armée russe a sécurisé un terrain supplémentaire. Au cours des dernières heures, ils ont avancé dans les forêts au nord de la localité de Vassilivka, réalisant une avancée de 750 mètres vers le nord. Ici aussi, la ligne de front a été ajustée, passant de gris à rouge. Aujourd'hui, les blogueurs militaires russes prétendent la capture de Velika Novosilka, bien que cela reste non confirmé par les sources ukrainiennes. L'absence de preuves concrètes laisse ce développement dans un état de limbo. Depuis plus d'un mois, malgré les assauts incessants visant la route T-0504, les succès russes significatifs ont été insaisissables. Seuls Vassilivka et Barankivka ont succombé à leurs avances. La coupure physique de la T-0504 reste un objectif lointain, mais un afflux de renforts russes semble probable. Les semaines à venir promettent un crescendo de manœuvres militaires. En réfléchissant aux développements récents, l'intensité des combats a diminué depuis janvier, même si les forces russes continuent leur poussée agressive autour de Pokrovsk. Le champ de bataille, cependant, est devenu plus calme dans plusieurs sections, notamment dans le sud du Donbass, où les récentes victoires russes dans des villes comme Kourakove et des localités comme Vikilka semblent avoir tempéré leurs ambitions. De plus, le front de Koursk a vu une pression russe réduite suite au retrait des troupes nord-coréennes. Ce répit suggère une réorganisation stratégique par la direction militaire russe, peut-être en préparation d'une campagne vigoureuse au printemps. L'objectif de la campagne semble être la capture de villes clés comme Pokrovsk, Mirnorad, Kartsysk, Kopiansk et Svatov, dans l'oblast de Koursk. Malgré le conflit en cours et son escalade progressive, le gouvernement russe semble prêt à poursuivre son offensive dans les mois à venir. Bien que la possibilité d'un cessez-le-feu semble lointaine, cela souligne la volonté des forces russes de persister en l'absence de percées diplomatiques. La situation actuelle sur la ligne de front russo-ukrainienne reste volatile. Explorons maintenant un autre coin de ce conflit complexe où les récents événements ont laissé une empreinte. La nuit dernière, une série d'explosions significatives a secoué la ville de Soumy, sous contrôle ukrainien. Une école d'internat a été détruite dans les explosions, une scène tragique affectant environ 100 civils. Selon la force aérienne ukrainienne, la dévastation résulterait d'une frappe aérienne russe. Les images de reconnaissance aérienne ukrainienne suivraient prétendument la trajectoire de la bombe guidée, suggérant qu'elle a été lancée depuis un avion de guerre russe. Dans un retournement dramatique, les accusations fusent des deux côtés. L'Ukraine pointe du doigt la Russie pour avoir ciblé des civils, tandis que des blogueurs militaires russes allèguent que les forces ukrainiennes ont attaqué le site à l'aide de missiles domestiques,
cherchant à faire porter la responsabilité à la Russie. Au milieu de ce brouillard de guerre, la vérité reste insaisissable. Le ministère russe de la Défense a accusé les forces armées ukrainiennes d'avoir attaqué le bâtiment, bien que la vérification de ces affirmations soit difficile. Tragiquement, au moins 4 civils ont péri et plusieurs autres ont été blessés. Les autorités ukrainiennes estiment que le nombre de morts pourrait dépasser 20, rappelant tragiquement le coût humain du conflit. À la tombée de la nuit, les forces armées russes ont lancé une nouvelle attaque de drones sur le territoire ukrainien. Cette fois, 55 drones de type Shahed 136 ont été impliqués. Ce matin, la force aérienne ukrainienne a rapporté que 40 drones avaient été interceptés, tandis que 13 se seraient écrasés. Le sort des 2 restants n'est pas mentionné. Comme pour beaucoup d'informations dans ce conflit, les chiffres ukrainiens sont difficiles à vérifier de manière indépendante. Les villes et régions de Kharkiv et Soumy ont subi le gros de l'attaque, avec des dommages aux infrastructures civiles. En ajoutant à l'assaut aérien d'hier, une autre vidéo a émergé, montrant les conséquences d'une frappe de missiles ukrainienne sur l'oblast russe de Lipetsk, à environ 300 km de la frontière russo-ukrainienne. Comme discuté précédemment, l'Ukraine a utilisé divers missiles, y compris des missiles de croisière Kh-22. L'un de ces missiles s'est écrasé sur le territoire russe, comme capturé par la dashcam d'un véhicule russe. La trajectoire du missile suggère qu'il a traversé l'espace aérien russe avant l'impact, entraînant des pannes de courant local, des perturbations de l'approvisionnement en eau et des problèmes de réseau mobile. Ce sont les derniers développements dans le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie. J'espère que vous avez trouvé ce rapport informatif. Si c'est le cas, merci de considérer de donner un pouce bleu à la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour rester informé. Votre soutien nous aide à atteindre notre objectif de 70 000 abonnés. Merci de nous avoir regardés et nous serons de retour demain soir avec plus de mises à jour. Passez une excellente fin de semaine. À mesure que nous continuons à démêler la tapisserie complexe de ce conflit, il est essentiel de se rappeler les histoires humaines derrière les gros titres. Parmi le chaos des lignes de front changeantes et des manœuvres stratégiques, les vies de gens ordinaires sont en jeu. Chaque avancée et retraite peint un tableau de résilience et de survie, de communautés prises entre 2 feux. À Andriivka, où le paysage raconte des histoires d'espoir et de difficultés, les habitants restent fermes, s'adaptant aux réalités en constante évolution imposées par la guerre. La lutte pour le contrôle d'Andriivka est plus qu'un objectif militaire. Elle est emblématique de la lutte plus large pour l'identité et la souveraineté à laquelle l'Ukraine est confrontée. Les soldats des 2 côtés font face aux dures vérités de la guerre, où les victoires sont souvent mesurées en mètres gagnés ou perdus. À Kotlin, la poussée militaire russe vers l'ouest à travers le terrain boisé marque un changement tactique, mais elle souligne également la nature implacable de leur campagne. Ici, le choc des forces résonne à travers les arbres, rappelant la poursuite incessante de l'avantage stratégique. Les unités russes, progressant vers Pokrovsk, illustrent les ambitions plus larges en jeu, alors que les 2 parties se battent pour le contrôle d'infrastructures et de ressources critiques. Pendant ce temps, dans la région entourant la route T0504, les forces russes continuent de progresser vers le nord, leur avancée témoignant de leur détermination. Chaque kilomètre gagné est un pas de plus vers leurs objectifs stratégiques, mais le coût humain de ces avancées ne peut être ignoré. La capture de localités comme Vassilivka et Barankivka met en évidence la nature continue de ce conflit, où la ligne de front est une entité fluide, constamment mouvante avec les marées de la bataille. Chaque mouvement, chaque ajustement reflète la lutte géopolitique plus large qui se déroule sur cette scène. À mesure que nous plongeons plus profondément dans ce récit en évolution, les implications plus larges du conflit entre l'Ukraine et la Russie se précisent. La lutte ne concerne pas seulement les gains territoriaux ou les victoires stratégiques. Elle touche à l'essence même de l'identité nationale et à la quête de souveraineté. Chaque escarmouche, chaque manœuvre reflète les courants sous-jacents d'une lutte géopolitique qui a captivé l'attention du monde. Dans des zones comme Andriivka et Kotlin, les lignes de bataille tracées dans le sable racontent une histoire de résilience et de détermination. Les personnes vivant dans ces zones contestées sont emblématiques de l'esprit ukrainien plus large, s'efforçant de maintenir leur mode de vie au milieu de l'incertitude de la guerre. Leurs histoires sont tissées dans le tissu de ce conflit, chacune témoignant de l'endurance de l'esprit humain. Les avancées stratégiques de l'armée russe le long des routes principales
et à travers les paysages boisés, soulignent leurs ambitions tactiques. Pourtant, ces manœuvres mettent également en évidence les défis inhérents à la pérennisation de telles opérations dans le temps. La poussée vers des villes clés comme Pokrovsk est semée d'obstacles, non seulement en termes de résistance militaire, mais aussi de complexité logistique. À mesure que le conflit progresse, les lignes de front changeantes et les stratégies évolutives reflètent l'adaptabilité des deux côtés, chacun s'efforçant de surpasser l'autre dans une danse de stratégie militaire à enjeux élevés. La campagne de printemps imminente se profile à l'horizon, promettant d'être une phase critique de ce conflit en cours. La direction militaire russe semble prête à lancer un effort concerté pour s'emparer de lieux stratégiques, chacun étant une pièce vitale dans le puzzle plus large. L'anticipation de cette campagne met en lumière la nature fluide de ce conflit, où chaque mouvement sur l'échiquier peut avoir des implications de grande portée. La capture potentielle de villes telles que Mirnorad, Kharkiv, Kopiansk et Svatov marquerait des jalons significatifs dans la campagne russe, mais le chemin vers ces objectifs est semé d'incertitudes et de résistance. Alors que le monde observe, les enjeux continuent de monter, chaque développement ayant le potentiel de modifier l'équilibre des pouvoirs et d'influencer la trajectoire du conflit. Au milieu des manœuvres tactiques et des calculs stratégiques, le coût humain de ce conflit demeure omniprésent. Les récentes explosions à Soumy servent de rappel brutal de l'impact dévastateur de la guerre sur les populations civiles. Les accusations et contre-accusations entourant ces incidents soulignent les complexités de la guerre de l'information, où la bataille pour les cœurs et les esprits est aussi cruciale que la bataille sur le terrain. La destruction tragique de l'école d'internat, avec son lourd tribut sur des vies innocentes, souligne le besoin urgent de résolution et de paix. Pourtant, à mesure que le conflit continue d'évoluer, le chemin vers la paix reste insaisissable, avec des solutions diplomatiques éclipsées par les réalités de la guerre. En concluant cette exploration de la situation actuelle sur la ligne de front russo-ukrainienne, il est important de réfléchir aux thèmes plus larges en jeu. Le conflit est un témoignage de la résilience de l'esprit humain, un rappel de la quête durable de souveraineté et d'autodétermination. Chaque bataille, chaque mouvement stratégique est un chapitre d'une histoire plus vaste qui continue de se dérouler, façonnant l'avenir de la région et influençant les dynamiques mondiales. Face à l'adversité, les personnes touchées par ce conflit font preuve d'un courage et d'une détermination remarquables, naviguant à travers les défis de la guerre avec résilience et espoir. En regardant vers l'avenir, considérons les possibilités de résolution et de paix et le potentiel de reconstruction et de guérison dans le sillage du conflit. Dans ce paysage complexe et en constante évolution, la poursuite de la paix reste une lumière directrice, un phare d'espoir au milieu de l'obscurité de la guerre. À mesure que nous continuons à suivre ces développements, je vous encourage à rester informés et engagés, à rechercher les histoires de ceux qui sont affectés et à considérer les implications plus larges de ce conflit à l'échelle mondiale. Votre intérêt et votre soutien sont inestimables, alors que nous nous efforçons de vous apporter les dernières mises à jour et analyses de cette situation en cours. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage, et nous avons hâte de vous apporter une couverture et des analyses plus approfondies à l'avenir. D'ici là, prenez soin de vous et restez informés.